Alors bonjour à tous, je suis Pascal Hilaire en direct du Salon du Livre du Joyeuse. J'habite en Ardèche, à Alba-la-Roumaine, dans un ancien village de soie qui m'a inspiré du coup une saga en 2 tomes. Juliette 1, une robe de chambre doublée de soie bleue, et le deuxième, Juliette 2, de la soie blanche pour les parachutes. Donc c'est une saga ardéchoise qui se passe en 2 tomes, dans les années 38-45, dans un contexte de terroir, de moulinage de soie et d'occupation allemande. Alors je vais vous lire un passage, un extrait du premier. C'est la grève des ouvrières contre l'autoritaire et puissant directeur M. Capel. Le jour de la Sainte-Charlotte, à 9 h du matin, l'ensemble des ouvrières cessa le travail. Sans un mot, elles traversèrent l'atelier sous le regard pesant de M. Béalière, stupéfait de tout son être. Un temps de réaction plus tard, ce dernier retrouva assez d'énergie pour suivre les soigneuses dans la cour de l'usine. « Mesdemoiselles, la récréation est terminée. Veuillez, je vous prie, rejoindre immédiatement votre poste de travail respectif. Exécution. » Ce mot de trop suscita une réponse unanime. Toutes les filles s'assirent par terre, à l'exception de Joël, lui faisant face droite dans ses bottes. « Monsieur Béalière, les ouvrières de la fabrique haute viennent de se mettre en grève. Nous vous remercions de faire passer à Monsieur Capel nos revendications. » Le contremaître se saisit de la feuille manuscrite, l'arrachant des mains de Joël. Roide, il gagna le bureau de l'usine, manquant de renverser au passage son épouse. Il téléphona à son patron, très occupé de son côté à gérer son deuil dans la ville de Lyon. Bafouillant, tel un écolier, il lui lut la litanie des grévistes. « Monsieur le directeur, premièrement, nous revendiquons le statut d'ouvrière, tandis que nous rejetons catégoriquement celui de domestique. Deuxièmement, nous sollicitons une augmentation de salaire pour retrouver au moins celui que l'on touchait dans l'ancienne fabrique, car notre pouvoir d'achat ne fait que baisser et la misère nous cerne. Enfin, nous attendons l'application du nouveau règlement qui prévoit une prime au mérite. Beaucoup de filles ont accepté une journée supplémentaire de travail chaque samedi depuis mars. C'est à votre tour, monsieur le directeur, de remplir vos engagements. Mon cher Béalière, comme dans toute grève, il faut jouer la montre pour espérer la gagner. Proposez plutôt qu'imposer. Je vous fais confiance sur la forme. Proposez aux ouvrières de reprendre leur activité le temps de me permettre de revenir de Lyon après le week-end. En réalité, la commande en cours sera finalisée d'ici vendredi. Lundi, je prévois de fermer l'usine, mettant tout le monde au chômage et confisquant du même coup leur mouvement. J'imagine qu'ensuite, elles me mangeront dans la main. Du doigté, mon cher Béalière, du doigté. Devant l'absence de réponse de M. Capel, les filles continuèrent leur grève jusqu'à nouvel ordre. À la fin de la semaine, une assemblée générale eut lieu sous les mûriers, tandis que Florence cherchait désespérément Marcel. Joël prit vaillamment la parole en premier. Toujours pas de réponse de M. Capel depuis 5 jours. On voit bien qu'il nous traite par le mépris. Pour nous, c'est une semaine de salaire en moins. Faut-il continuer la lutte? La grève, c'est la pauvreté, renchérit une fille. Sans famille sur qui compter, je n'ai pas les moyens de m'engager dans un bras de fer avec un patron qui nous ignore. Oui, ajouta une autre, mais la grève, c'est aussi la solidarité. Si elle devait durer, nous serions obligés de chercher des soutiens financiers chez les commerçants que l'on connaît. Je sais que les mairies accordent des secours exceptionnels, à condition que le maire ne soit pas également le directeur de la fabrique en question, ricana l'une. Joël conclut, la misère qui nous guette, si la lutte devait traîner en longueur, ne doit pas nous détourner des raisons de notre interruption collective du travail. Le patron exagère. Je vous propose de patienter jusqu'à lundi matin où nous aviserons selon les événements. Les filles applaudirent. Puis le groupe se dispersa en une multitude de grappes aux 4 coins du jardin qui résonna de rires et de chansons. Dansogène, la grève devint joyeuse. Merci. On a envie de connaître la suite. Ouais.